En cet après-midi très chaude, puisqu'il doit faire à peu près 38 degrés dehors, j'avais envie de vous parler de votre inconscient et de votre cerveau. Savez-vous comment vous fonctionnez? Comment fonctionne cette partie conscient-inconsciente? On dit qu'on a à peu près 95% d'inconscient et que 5% au maximum ferait partie du conscient. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une grande partie des informations que nous mémorisons se stockent dans notre cerveau de façon totalement inconsciente. Et c'est par la répétition que les choses vont s'engrammer. Par exemple, dans cette partie inconsciente, vous n'avez absolument pas conscience comment l'homéostasie, cet équilibre dans votre corps se fait, comment poussent les cheveux, comment vous cicatrisez, comment le pH, comment la température se règle. Ça, c'est l'inconscient qui gère tout ça. Et puis, vous avez une partie inconsciente aussi au niveau de vos comportements. Et c'est cette partie-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, cette partie de notre cerveau me passionne et c'est, me semble-t-il en tout cas, très important que vous appreniez comment vous fonctionnez. MacLean, un chercheur, avait il y a quelques années parlé de 3 cerveaux. Ces 3 cerveaux vont être subdivisés entre le cerveau reptilien qui est sur la survie. Cette survie, c'est-à-dire toutes nos peurs, donc c'est tous les éléments qui vont faire qu'on est là aujourd'hui. Donc la peur est l'élément premier de ce cerveau reptilien. On a ensuite le cerveau limbique qui domine jusqu'à nos 7-8 ans à peu près, qui est vraiment le cerveau émotionnel. Ce cerveau qui a plutôt tendance à nous amener vers les émotions qui sont plutôt positives et fuir les émotions qui sont plutôt connotées de façon négative. Et puis cette partie cortex, c'est-à-dire réflexion, où toute la cognition, la conscience, les apprentissages vont se passer. Alors, comment on fonctionne et quel schéma vous avez? Effectivement, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, c'est le cerveau limbique qui va prédominer, c'est-à-dire un enfant ne fait pas de caprice, mais il va exprimer ses ressentis par ses émotions, puisque c'est vraiment ses émotions qui le guident. La particularité, c'est que l'enfant, jusqu'à 6-7 ans, il est vraiment dans des ondes qui sont delta, dans des ondes cérébrales delta, et les ondes delta correspondent à l'hypnose profonde, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 7 ans, le cerveau d'un enfant, c'est de la pâte à modeler, c'est-à-dire qu'on peut en faire ce que l'on veut et on peut lui faire apprendre ce que l'on veut. Alors, c'est très intéressant pour l'apprentissage parce qu'il y a énormément de choses à apprendre jusqu'à l'âge de 7 ans. Par contre, sur l'interprétation que l'on peut avoir des événements, comme notre cortex n'est pas mature et qui va l'être autour de 22 ans, entre 22 et 25 ans, comme notre cortex n'est pas présent, nous ne pouvons pas avoir accès à de la réflexion. Donc l'enfant va beaucoup interpréter les situations et ça peut lui créer par la suite des croyances qui sont erronées. Et moi je le vois vraiment très souvent au niveau du cabinet, sur les consultations, c'est que de nombreuses personnes vont avoir une émotion négative pendant leur enfance, donc traitée uniquement par le cerveau limbique, qui va envoyer ce message au cerveau reptilien, puisque le cortex est peu présent en tout cas. Et ce cerveau reptilien, qui a la particularité de traiter notre survie, doit trouver une solution rapide et efficace. Lorsqu'il a trouvé cette solution rapide et efficace, alors il va la répéter, la répéter, la répéter, la répéter. Et ça devient un automatisme. Voilà comment nos réactions vont se mettre en place. Alors voyons maintenant quels pourraient être en tout cas les quelques schémas de fonctionnement qu'on voit le plus. Le plus fréquent, c'est par exemple lorsque l'on a une blessure. Par exemple, je vois mes parents qui se disputent sans arrêt. Je me dis que c'est vraiment
horrible, on souffre énormément quand on est en couple, donc je vais éviter l'amour et on va être dans un schéma où on va fuir. Donc notre cerveau reptilien nous invite à fuir une situation pour pouvoir éviter en tout cas l'amour et le couple. Un autre exemple aussi, j'avais une cliente qui tout simplement avait du mal à rester très longtemps dans un même travail. Il fallait tout le temps qu'elle change de travail et en allant à la cause, en effectuant une régression à la cause en tout cas, il s'est trouvé que sa maman, qui avait toujours fait le même travail, s'ennuyait mortellement. Donc toute sa vie, elle avait vu sa maman s'ennuyer mortellement dans son travail parce que c'était juste un travail alimentaire. Donc rester longtemps dans le même travail et avoir un travail alimentaire, c'était tout simplement pas possible. Donc à l'âge adulte, tout simplement, il fallait changer souvent de travail pour pas mourir. Donc le premier comportement qu'on peut avoir, c'est vraiment la fuite. Le deuxième comportement qu'on voit vraiment très très souvent, c'est cette maîtrise, ce contrôle de tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir eu une peur ou observer une peur. Et du coup, il faut maîtriser cette peur. C'est-à-dire qu'on va devenir un expert de la peur qu'on a eue. Par exemple, si on a un accident de voiture, on peut devenir moniteur d'auto-école tout simplement pour pouvoir bien maîtriser cela. Si par exemple j'ai quelqu'un dans ma famille qui était malade, je peux devenir médecin tout simplement pour pouvoir contrôler et maîtriser mon environnement. Si par exemple je vois les gens qui sont dans la misère, qui sont tristes, qui ont besoin d'aide, alors je peux devenir infirmière. Voilà comment se met en place en tout cas ce deuxième comportement qui est la maîtrise. Un autre comportement qu'on voit beaucoup, et là c'est Tissa Louis qui en parle, c'est le comportement d'opposition. Par exemple, avec l'autorité, certaines personnes vont avoir une enfance qui sont très restrictives et on peut avoir en tout cas deux possibilités. Soit on va être dans l'opposition, c'est-à-dire qu'on est dans la même blessure, mais par exemple, si j'ai vécu trop d'autorité, alors je peux ne plus supporter l'autorité, je vais être en opposition par rapport à celle-là et je ne vais jamais pouvoir supporter un patron, je ne vais jamais pouvoir supporter quelqu'un qui me donne des ordres, qui me donne des conseils. Ou alors, je vais être, et ça sera la même blessure, dans la similitude, c'est-à-dire que je vais faire la même chose qu'eux. Et donc, par exemple, si j'ai vécu trop d'autorité, alors je vais mettre à mon tour trop d'autorité. Mais on peut voir la même chose avec la maltraitance, avec la violence et tous ces comportements. Donc voilà les premiers schémas de base, en tout cas sur lesquels vous pouvez déjà commencer à vous questionner. Et puis c'est voir comment certains cycles peuvent se mettre en place. Par exemple, on voit des personnes qui, tous les week-ends, il va leur arriver quelque chose. Tous les ans, il va leur arriver quelque chose. Tous les 3 ans, il va arriver quelque chose. À une date d'anniversaire, il va arriver quelque chose. À la même heure, chaque jour, il va arriver quelque chose. Voilà, donc ça, c'est notre inconscient qui nous pousse à avoir plutôt des réactions. Donc la première chose, c'est déjà prendre conscience, parce que chaque fois qu'on va prendre conscience, alors on va faire travailler notre cortex, et en faisant travailler notre cortex, alors on va pouvoir commencer à y porter de la conscience, à s'ouvrir et à faire une pause, soit par de la méditation, soit par de la sophrologie, et en tout cas après, avec l'hypnose, on va pouvoir avoir accès à cet inconscient et déjouer les tours de cette manipulation que notre cerveau nous amène. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre comment vous fonctionnez et de commencer à vous poser les questions, à refaire travailler cette partie du cortex, de la cognition, de façon à pouvoir mieux comprendre, mieux accepter les différences, mieux comprendre vos filtres, vos freins et de pouvoir les lever.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et bien sûr à liker si ce travail vous convient. Belle journée à tous.